Hello les gourmands, aujourd'hui je vais vous cuisiner des Schneckeküche pesto de basilic, mozzarella et tomates séchées. Eh mais Marie-Laure, tu m'as piqué ma place! Ah non, on avait dit quand on cuisine avec Momo, je suis là. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Bah écoute, tu l'as très bien annoncé, alors notre recette du jour, on va cuisiner ensemble des Schneckeküche salés. C'est une super recette pour l'apéritif et puis c'est Momo qui va s'en charger parce que parfois il est bien plus doué que nous, il faut l'avouer. C'est pas faux. Alors c'est parti pour la pâte à brioche. Pour commencer, on va faire chauffer le lait avec le sucre et la levure émiettée. Pendant combien de temps? Et on va faire chauffer pendant 3 minutes, vitesse 2, à 37 degrés. Alors ensuite, Marie-Laure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la farine, le beurre fondu refroidi, les œufs battus en omelette et le sel. Puis on va laisser Momo travailler pendant 5 minutes en fonction pétrin. Parfait. On y va? Parfait. Voilà, du coup, on va avoir besoin de la spatule pour déloger la pâte et la verser dans le cul de poule. Puis on va la laisser reposer environ 1h à 1h30 près d'une source de chaleur. On a bien raclé les bords, mais il n'est pas tout propre le bol du Momo. Alors on fait quoi du coup? Et ben il va se nettoyer tout seul. Trop bien, il est auto-nettoyant. Auto-nettoyant. Un petit peu d'eau, du produit vaisselle, une goutte à peu près. Ok. Et on passe en mode nettoyage. Et voilà le travail. Et voilà, auto-nettoyant en plus. Ça, c'est magnifique. Sans se fatiguer. Du coup, on va pouvoir attaquer le pesto. On va commencer par réduire le parmesan en poudre. Donc, on va le mixer pendant 8 secondes, vitesse 10. Du coup, on va mettre tout le reste des ingrédients. Donc, le basilic, la poudre d'amande, l'huile et un peu de sel. Alors là, Marie-Laure, on va mixer pendant 50 secondes, vitesse 5. Notre pâte a bien gonflé. On va pouvoir la dégazer et la travailler. On va l'étaler au rouleau. Et au préalable, bien sûr, on va fleurer le plan de travail. Et on va essayer de faire un grand rectangle. On va le couper en deux. Du coup, le pesto, on va pouvoir l'étaler sur toute la surface, mais on va laisser ce bord-là vide pour pouvoir bien souder notre rouleau. D'accord. Alors, avant de fermer notre rouleau, on va parsemer les tomates confites en petits morceaux. On va aussi pouvoir couper la mozzarella en morceaux et la parsemer également sur toute la surface. Ok, donc là, on va venir Je badigeonne badigeonner ici. Et ici, on va former un rouleau bien serré. Et voilà. Et on va le laisser reposer au frais une bonne demi-heure, voire 1 heure, pour faciliter la découpe. Donc on met ça au réfrigérateur et rebelote avec le deuxième morceau de pâte. Alors nos rouleaux sont bien francs, on va pouvoir y découper des tranches d'environ 2 cm. Ouais. Et puis on va les placer sur la plaque. On va pouvoir les laisser reposer, gonfler encore un peu pendant 20 à 30 minutes et ensuite on pourra les enfourner. Très bien. Donc je suppose qu'il ne reste plus qu'à dorer. Et Absolument. après, à mettre au four. Voilà, pour les faire bronzer, il ne faut pas oublier la dorure. Donc avec le pinceau, tranquillement, on passe au-dessus. Et combien de temps Un peu au sur four? les côtés. Alors, on va les cuire pendant environ 20 minutes. On commence à regarder à partir de 15 minutes. À 180 degrés, chaleur tournante. Voilà Marie-Laure, Momo a bien bossé. Nous, on n'a plus qu'à trinquer et à déguster. Et je vais te laisser dire le mot de la fin. On espère que cette recette vous a plu. Gutter, comme on dit. Et on vous fait de gros schmutz. Pesto, tomato, c'est bon? Pesto, tomato, mozzarella. Ouais, c'est italien en fait comme recette. Allez Momo, Tu m'as fait peur. Et là, Marie-Laure, on va mixer pendant un certain temps. Attends. Ouais. Alors ici, là, tu mets un certain temps. Un certain temps? Ok. En toutes lettres? Ouais. Ouais, ok.